Donc je suis Marius Vanucci, sapeur-pompier volontaire, formateur et co-créateur de VR Compagnie. On a eu pour projet de développer une solution en réalité virtuelle sur la formation et notamment le caisson incendie pour les pompiers. C'est un caisson où les pompiers, notamment à partir du chef d'équipe, rentrent à l'intérieur pour voir les phénomènes thermiques et comment évolue un incendie dans un milieu clos. La réalité virtuelle est très intéressante dans ce milieu car on essaie de se rapprocher le plus possible du réel, de se rapprocher aussi du danger et de la façon dont on peut former sans pour autant être soumis au danger. C'est-à-dire que là, dans notamment le caisson, on peut rentrer dans ce conteneur, voir le phénomène thermique, mais ne pas avoir d'incommodité par rapport aux fumées, par rapport à la chaleur ou par rapport aux flammes elles-mêmes. C'est quand même intéressant et en plus pour pouvoir économiser ses ressources aussi bien matérielles qu'humaines et qu'environnementales. La solution de caisson que nous avons co-créée, co-développée, son intérêt est de pouvoir voir l'intérieur d'un caisson flashover en ayant une totale sécurité sur les apprenants et les stagiaires. D'autant plus que dans le milieu des pompiers, de JSP jusqu'à chef d'équipe, on ne voit pas ce caisson. Donc ça peut être très rare selon les formations initiales. En réalité virtuelle, nous pouvons être précis sur ce que nous voulons montrer aux stagiaires. Par exemple, si nous voulons montrer de la convection, si nous voulons montrer du rayonnement, les phénomènes thermiques suite à la stratification des fumées, lorsqu'on est chef d'équipe et qu'on passe dans le caisson, peut-être qu'on va rater certaines informations ou passer à côté de certains points précis que les formateurs voudraient montrer. Les limites de la réalité virtuelle, tout simplement comme son nom l'indique, c'est que c'est virtuel. Et donc, on n'est pas dans le réel. On va être équipé d'un casque qui va être plus ou moins léger, où nous allons évoluer dans un milieu virtuel. Le stagiaire n'aura pas la chaleur. Le stagiaire n'aura pas la pression de l'équipement. Et dans la réalité virtuelle, ce qui rend l'apprentissage et la VR plutôt ludique et pédagogique peut avoir aussi un attrait de frein. Et pour pallier aux problèmes, par exemple, de la chaleur ou des commodités, nous pouvons mettre des panneaux radiants ou équiper les stagiaires de tenues quasiment complètes lors d'interventions. La réalité virtuelle ne doit pas remplacer le formateur, mais elle doit l'accompagner. La VR puisse être un support pédagogique supplémentaire pour le formateur et pour l'équipe encadrante qui va pouvoir mettre à bien sa mission qui est simplement de transmettre le savoir.